Using Roblox Kids accounts and Roblox Select accounts. Toutes les semaines, Roblox fait des énormes dingueries. Ils ont sorti Roblox Kids, qui est une mise à jour qui est en train de diviser toute la communauté. Déjà que beaucoup de joueurs se plaignaient d'une seule application Roblox, là ils ont multiplié le problème en créant des applications pour des groupes d'âge. Mais cette semaine, il n'y a pas eu que ça, parce qu'on va devoir être obligé de payer un abonnement pour mettre en ligne un jeu. Évidemment, il n'y a pas que les joueurs qui en ont marre de Roblox, parce qu'ils ont reçu un procès de 12 millions de dollars avec l'État du Nevada. Et ils les forcent carrément à enlever le chiffrement des conversations. Mais malgré toutes ces mauvaises nouvelles, il y en a une positive où la 20th Century Fox annonce un film sur le jeu 99 nuits dans la forêt. Mais là, on n'a pas le temps de se balader en forêt, alors on va parler du premier problème qui est la division des comptes. Roblox a décidé de segmenter son audience. En gros, si tu as moins de 9 ans, tu bascules sur l'application Roblox Kids. C'est une interface bleue et le chat est complètement désactivé par défaut. Tu ne peux lancer que des jeux classés minimal ou léger. Et si tu as entre 9 et 15 ans, tu atterris sur Roblox Select. Là, c'est une interface noire un peu plus mature et tu as le droit à des jeux modérés. Et la bonne nouvelle, c'est que le chat vocal s'active sous condition. Et là, si tu as plus de 16 ans et que tu as scanné ta carte d'identité pour le prouver, tu gardes le Roblox normal qu'on a toujours connu. À la base, cette mise à jour, elle devait être positive parce que si t'es un parent et que t'as la flemme de gérer ce que fait tes enfants, et bah c'est Roblox qui s'en charge enfin. Et en réduisant la communication pour les personnes les plus jeunes, tu es sûr qu'il n'y aura pas de choses bizarres qui se feront dans ton dos. Mais quelques temps après la mise à jour, il y a des personnes qui ont trouvé des moyens détournés pour passer d'un âge à un autre. On voit déjà qu'il y a un marché noir qui est en train de s'organiser et sur internet, tu trouves déjà des comptes vérifiés 13 à 15 ans vendus pour 2 € seulement. Et on en a parlé juste avant, la grosse différence entre toutes ces applications, c'est qu'on peut jouer à certains types de jeux. Et quand tu vois que tout le monde joue au même jeu populaire et que toi tu peux pas y jouer, c'est sûr qu'il y en a qui vont dépenser 2 € pour avoir un compte qui sera plus âgé. Donc c'est sûr que s'il y en a qui veulent jouer à un jeu mature alors qu'ils ont pas l'âge, ils vont trouver un moyen. Mais pendant que Roblox a sorti cette mise à jour et que tout le monde ne fait qu'en parler, ils ont sorti d'autres choses encore plus catastrophiques. Et pour ça, il faut qu'on se rappelle qu'à la base, Roblox c'est une plateforme où chacun peut faire le jeu qu'il a envie et tout ça gratuitement. Et c'est sûr que n'importe qui a joué à des jeux Roblox s'est dit comment en faire un, même s'il était complètement éclaté. Alors avant, tu ouvrais Roblox Studio, tu cliquais sur publier et c'était en ligne gratuitement. Mais demain, tout ça risque de disparaître. Pour publier un jeu accessible à tous, il te faudra un abonnement Roblox Plus, donc payé, et il te faudra une vérification d'identité, ainsi qu'une authentification à double facteur pour être sûr que c'est bien toi. Et si tu n'as pas fait une de ces choses-là, ton jeu ne sera jouable que par toi-même en fait. C'est une mauvaise nouvelle pour beaucoup de petits créateurs. Et c'était ça la force de Roblox à la base, c'était que n'importe qui dans sa chambre sans carte bleue pouvait sortir un jeu qui marche. Et quand je dis que n'importe qui peut créer un jeu, il suffit de regarder dans le top 10 des jeux pour voir qu'il y en a certains, ils ont été faits en un week-end grand max. Mais ça, c'est que la partie émergée de l'iceberg, parce que pour nous, ok, on doit payer un abonnement, ça coûte 5 € par mois, mais dans certains autres pays, malheureusement, 5 € c'est énorme. Il y a des développeurs qui, dans leur pays, 400 €, ça représente le salaire minimum. Alors imagine combien ils doivent avoir d'argent de poche. Mais si tout le monde déteste cette mise à jour, il y a forcément une raison qui pousse encore Roblox à la continuer, même si tout le monde est mécontent. Et on dirait qu'ils cherchent à faire le ménage dans les jeux, parce que depuis des années, la plateforme est infestée de jeux assez dangereux, des condo games. Et le problème, c'est que si les développeurs de ces jeux mettent pas le jeu en mature, mais plus pour les enfants sur Roblox Kids, il y aura un gros problème. Mais il faut avouer que la modération de Roblox est plutôt rapide avec ces jeux, mais le problème, c'est que les gars qui faisaient ça, ils généraient des centaines de faux comptes avec des bots pour remettre en ligne les jeux bannis en boucle. Et donc ce serait une raison de pourquoi Roblox veut faire payer les joueurs et aussi vérifier leur identité pour bloquer toutes ces attaques. Les créateurs de ce jeu ne vont pas pouvoir dépenser 5 € à chaque fois pour remettre en ligne le jeu et ça risque de complètement détruire ce délire des condo games. L'abonnement premium, ça a l'air d'être le filtre le plus efficace pour ne plus avoir ce genre de choses. Et j'avoue qu'il y a quand même une bonne nouvelle parce que malgré tout ça, Roblox offre 6 mois d'abonnement aux 100 000 créateurs les plus actifs. Mais bon, on va pas se mentir que les plus actifs en général c'est des développeurs qui gagnent bien de l'argent, alors j'espère qu'ils vont pas avoir 6 mois en plus. Et cette semaine, Matt Kaufman, le responsable de la sécurité de Roblox, a pris la parole et il a dit: notre travail c'est de trouver un équilibre. Les parents et les hommes politiques exigent des garanties strictes. Ne pas agir nous ferait perdre des régions entières de la planète. Et quand il parle de perdre des régions, il ne blague pas. On va maintenant entrer dans la partie la plus sombre de l'histoire, le procès du Nevada.
L'État du Nevada a préparé une attaque massive en justice contre Roblox pour mise en danger des enfants. Et pour éviter cet énorme procès public, Roblox a signé un chèque de 12 millions de dollars pour cet État. C'est un arrangement où 10 millions partent dans des associations pour la jeunesse et 1 million dans des campagnes de prévention. Mais l'argent, ça reste qu'un détail, parce que le vrai arrangement, il est technique. Dans l'accord, Roblox s'engage à briser le chiffrement des conversations pour les moins de 13 ans. Pour les neuils qui n'ont pas compris ce que je viens de dire, je vais expliquer ça très simplement. En gros, quand tu parles à quelqu'un et que la conversation est chiffrée, tu envoies une espèce de code secret qui permet à personne d'autre de lire les messages. Et même si le message est envoyé sur les serveurs de Roblox, eux, comme ils ont pas le moyen de déchiffrer le message, et bah ils peuvent rien lire du tout et tu peux dire toutes les plus grosses dingueries possibles. Mais l'accord du Nevada, il vient d'exploser tout ce système. Pour les messages, Roblox pourra voir tout ce que t'envoies à n'importe qui. Et en plus de ça, ils ont mis en place une modération Eval Awareness. Et ça veut dire que c'est une intelligence artificielle qui va analyser le contexte en temps réel avant que le message s'affiche sur l'écran. L'IA va évaluer le comportement et si tu dis viens dans ma chambre, l'IA regarde si c'est dans un jeu de construction ou de maison et si c'est pas trop suspect. Parce que s'il y a des adultes pour cette application pour enfants, l'IA pourra agir en temps réel. Et David Baszucki pourra faire sa petite sieste. C'est littéralement de la surveillance de masse automatisée. Et là aussi, l'objectif de base, il est acceptable. Ils nous disent que cette mise à jour, ça a pour seul objectif d'arrêter tous les prédateurs. Et en facilitant le travail de la police, Roblox se protège juridiquement. Mais des experts en cybersécurité ont dit que c'était plus dangereux qu'avant. Parce qu'en retirant le chiffrement, tu crées une faille géante et si un hacker pirate les serveurs de Roblox, alors il peut voir tous les messages privés de n'importe qui. Des millions de conversations entre enfants. Alors on espère que Roblox va mettre de la censure si jamais on envoie une adresse, comme ce qui est fait sur l'application de base. Comme ça, un hacker pourra pas voir où est-ce que t'habites s'il tombe sur les messages privés. Et c'est comme d'habitude, à chaque fois il y a des avantages et des inconvénients. Et en voulant protéger les enfants des prédateurs isolés, l'État du Nevada vient de potentiellement les livrer sur un plateau d'argent aux hackers. Et c'est aussi pour ça qu'il y a des personnes. L'objectif de Roblox, il est bien connu, c'est d'être une entreprise mondiale partout dans le monde. Et c'est très simple de comprendre la décision de Matt Kaufman parce que soit c'était ça, ou alors Roblox se faisait bannir du Nevada, puis des États-Unis, puis de l'Europe. La Turquie l'a fait, les Philippines menacent de le faire. Roblox est devenu trop gros. Ce n'est plus un jeu, mais un réseau social mondial, valorisé à des dizaines de milliards en bourse. Ils peuvent pas dire aux politiques, on s'en fiche de vos lois forcheurs. Et ils sont prêts à sacrifier l'anonymat, les créateurs pauvres et l'âge de tout le monde pour satisfaire les gouvernements. Et ils continuent avec des solutions d'urgence où ils permettent de payer l'abonnement Roblox Plus directement en Robux au lieu d'utiliser la vraie monnaie. Ça sauverait les créateurs des pays pauvres qui accumulent des Robux sans avoir de carte bancaire. Mais malgré toutes les polémiques et les procès, Roblox lâche une dinguerie totale. Parce que c'est sans doute la seule bonne nouvelle de la semaine, c'est la création du film 99 nuits dans la forêt. Et c'est le studio de cinéma 20th Century Fox qui vient de racheter les droits pour en faire un vrai film au cinéma. Et on a déjà vu quelques rachats de droits pour des jeux comme Natural Survival Disaster. Et il y a aussi eu les jeux comme Grow Garden et Sea le Brain Rot, mais on n'a plus trop de nouvelles ces derniers temps. Si la hype continue de chuter, ils vont arrêter les films. Mais 99 nuits dans la forêt, ça peut avoir du potentiel et peut-être dépasser Five Nights at Freddy's. Mais si tous les jeux Roblox commencent à avoir leur propre film, est-ce que ça veut dire que Roblox va devenir Disney, mais version beaucoup plus brain rot? Ça, c'est une bonne question que je me pose. Alors tu peux me dire ce que t'en penses en commentaire, mettre un pouce bleu si t'as kiffé la vidéo.